d'autres gagnent toujours plus d'argent. Et quand on évoque la question des salariés détachés, c'est exactement ça. C'est bien des patrons qui font venir ici comme ailleurs des salariés parce que ils ont le statut de détaché, les patrons ne payent pas de cotisation sociale, zéro, parce qu'ils peuvent les payer moins cher que les autres, parce qu'ils peuvent les faire travailler 2 fois plus que les autres. C'est bien les patrons qui organisent ça. C'est pas les salariés qui décident un matin d'aller piquer le boulot des autres. Bien souvent d'ailleurs, ils fuient leur pays parce qu'il y a la guerre, et on est bien placé pour en parler en ce moment. Je connais aucune population qui, quand des avions au-dessus de leur tête envoient des bombes, restent en dessous en attendant que ça se passe. En France aussi, il y a eu une exode massive durant la Deuxième Guerre mondiale. Les populations ne restent jamais sous les bombes, elles s'en vont. C'est bon aussi de rappeler un certain nombre de choses comme ça. Donc, toutes les oppositions entre salariés sont organisées par le patronat, et c'est la responsabilité de la CGT, même si c'est difficile, même si un certain nombre d'idées progressent dans la population, c'est de la responsabilité de la CGT de toujours pointer du doigt ceux qui sont responsables du problème des autres, ceux qui sont responsables de la crise, et d'éviter que la classe ouvrière se divise, car chaque fois qu'on est divisé, je le répète, ce sont d'autres qui gagnent. Il y a besoin, me semble-t-il, qu'on soit... Parce qu'il faut réfléchir aussi sur la CGT. Qu'est-ce qui va bien, et puis qu'est-ce qui ne va pas bien. Il me semble, et c'est ce qu'on essaye d'amener dans le cadre de la préparation du congrès, qu'il faut travailler sur 2 aspects. Il y en a plein, hein, mais au moins 2 aspects. Première chose, il faut que la CGT, elle râle, mais en général ça on sait bien le faire. Elle conteste, on sait bien le faire, mais on ne peut pas faire que ça. Aller dire à des salariés que ça ne va pas, en général personne ne nous dit le contraire. Tout le monde est d'accord pour dire ça ne va pas, il y a des problèmes, etc. La question qui nous est posée à nous, c'est est-ce qu'on peut faire autrement? Et là, les avis sont partagés. J'ai évoqué, en tout cas, beaucoup moins unanimes. J'ai évoqué le fait que, évidemment, et c'est entretenu par des forces politiques, y compris certains syndicats, que le problème serait l'autre salarié. Mais des salariés considèrent, et des syndicats d'ailleurs, considèrent que finalement on ne peut pas changer le monde, et il vaut mieux s'adapter, accepter des baisses de salaire, accepter de travailler un peu plus, accepter de revenir en arrière. D'ailleurs, le MEDEF porte ça. Vous voyez, quand on dit, je le disais hier, j'aime bien le répéter, vous voyez, le modèle de Gattaz, c'est la Chine. Alors, je disais aux camarades, je sais que Mao doit se retourner dans sa tombe, mais enfin, la Chine, en termes de liberté syndicale, en termes de liberté tout court, en termes de salaire, en termes de conditions de travail, est-ce que c'est la modernité ou c'est le Moyen-Âge? Donc dans ce débat, qu'on serait des archaïques et que le MEDEF serait moderne, moi je veux bien qu'on discute. Moi je veux bien qu'on discute. Et donc il faut que la CGT soit force de proposition. D'où l'idée, par exemple, de travailler moins. Alors je sais que c'est un débat pas facile. Moi aussi j'ai des collègues de travail chez Renault qui me disent « mais vous êtes fous ». Pourquoi on est fous? Est-ce que les progrès technologiques, les avancées technologiques, la société telle qu'elle vit, ça devrait être un retour en arrière où il faut qu'on continue d'avancer, y compris sur les questions sociales? C'est ça un syndicat moderne, une société moderne. Donc, comment on discute de la réduction du temps de travail? Ça fait beaucoup débattre. Hein. Alors, il y en a qui nous insultent. Bon, ça, c'est pas des arguments. Hein, ceux qui nous traitent d'archaïques. Ça, c'est pas. Nous, on veut bien discuter. Est-ce qu'il y a de l'argent, est-ce qu'il n'y a pas d'argent? Et puis, deuxième aspect, c'est ce que je vous disais, c'est notre rapport aux salariés. Et c'est comme ça qu'on progresse. Ce matin, on discutait avec les salariés de la Banque Postale. Ils savent faire leur travail. Ils connaissent leur métier. Le problème, c'est que on leur impose une organisation du travail qui ne leur permet pas de bien faire leur métier.
chaque fois qu'ils proposent des choses pour améliorer le service rendu aux usagers, on leur dit « Ah non, il n'y a pas d'argent, c'est pas assez rentable, ça coûte trop cher ». C'est ça qu'il faut débattre. Donc la CGT, elle doit être au plus près des salariés. C'est tout l'enjeu du Congrès. Hein. C'est toutes les discussions qu'on veut avoir au Congrès. On a une pression énorme sur nous. Hein. Parce que, je le dis, il y a aussi de la division syndicale. Il y a des syndicats qui considèrent que bon, on ne peut plus rien changer, il vaut mieux s'adapter, quitte à en perdre un peu, plutôt que d'essayer de continuer à avancer. Je pense que là aussi, on est pour l'unité syndicale, mais l'unité syndicale, elle se construit aussi à partir de propositions de la CGT. Il faut un vrai débat d'idées, et en tout cas, on ne peut pas avoir des syndicats qui disent tous la même chose, une société qui dit où toutes les choses se disent. Juste pour terminer, il y a besoin, et ici en particulier, que ces questions-là, elles viennent, parce qu'il y a des questions, toutes les questions, tous les problèmes en Corse ne sont pas spécifiques à la Corse. Je pense que c'est bon d'insister là-dessus. Traitons de ces questions-là et traitons aussi des questions spécifiques de la Corse. Moi, j'ai noté un certain nombre de choses dans ce que j'ai entendu depuis hier, et il y a besoin, oui, de travailler un certain nombre de questions sur, évidemment, la particularité quand un territoire est une île. Ça paraît tellement évident, mais c'est bon de le rappeler, que c'est pas pareil que sur le continent. Il y a aussi besoin de travailler sur l'idée que la Corse ne doit pas se résigner uniquement à certains emplois. Je pense au tourisme, par exemple. Mais qu'en Corse aussi, on peut développer d'autres services, évidemment les services publics, mais d'autres services. Pourquoi il n'y aurait pas plus d'industrie en Corse? Et il faut sortir du débat où l'industrie, parce que évidemment dans l'île de beauté, il faut préserver la beauté de l'île, mais casser l'idée que industrie et environnement, ça serait incompatible. C'est compatible. C'est compatible. Donc c'est autour de ces questions-là, me semble-t-il, qu'il faut poursuivre le débat. Il y a un enjeu important, au-delà de la compétition entre les syndicats. Il y a la représentativité de la CGT. Les élections TPE sont une étape importante, hein, puisque c'est sur l'ensemble du territoire que la première place de la CGT s'est gagnée grâce aux résultats que nous avons obtenus dans les TPE. Mais au-delà de ça, et j'insiste là-dessus, la CGT ne perd pas en influence, à peine. Le problème de la CGT, c'est qu'on est présent pour les élections dans beaucoup moins d'entreprises que les autres. Par exemple, avec la CFDT, à l'échelle du pays, il y a un écart de 300 000 salariés. C'est-à-dire que la CFDT, pour être très clair, il y a 300 000 salariés qui peuvent voter pour la CFDT et qui ne peuvent pas voter pour la CGT dans ce pays parce qu'il n'y a pas de liste CGT. On sait bien que les patrons encouragent beaucoup l'implantation de certains syndicats et surtout pas le nôtre. Donc c'est cette